Et bonsoir tout le monde. Voilà, ça y est, c'est parti. On est parti pour commencer le live spécial spécial utilisation du logiciel Silhouette. Live un peu moins couture que d'habitude puisque ça va plus se passer sur l'ordinateur. Du coup, je vais vous expliquer vite fait comment ça va se passer. Contrairement à d'habitude, ça va pas être la machine à coudre que vous allez voir, ça va être une capture d'écran de l'ordinateur. Donc du coup, vous allez me voir souvent regarder à côté parce que j'ai un deuxième ordinateur sur le côté qui va me permettre de lire le chat et voir qu'il n'y ait pas de soucis sur le live. Donc pour les nouvelles, puisqu'il y a des nouvelles pour qui c'est le premier live de ce que j'ai vu, petit rappel. Il y a un décalage entre ce qui se passe en réalité quand moi je parle et quand vous le voyez à la caméra. Donc il y a à peu près 18 à 20 secondes de décalage. Donc quand vous me posez une question, j'y réponds immédiatement. Mais par contre, vous aurez ma réponse sur la vidéo que 20 secondes à peu près après que je l'ai dit. Donc on va essayer de se caler pour perdre personne en chemin. Voilà. Aujourd'hui, on va pas avoir donc le gros plan sur la machine. Je vais vous montrer ce que vous allez voir. Vous allez voir, hop, la caméo, donc qui est ici fermée. Hop, je m'éloigne un petit peu. Voici donc Silhouette caméo. Hop, on la verra en fonctionnement à la fin, quand on aura réussi à modéliser et à vectoriser l'image qu'on veut. Et donc, hop, vous verrez également, que je me trompe pas de bouton, ceci, qui est donc le logiciel de la caméo. Donc le logiciel Silhouette Studio, qui est gratuit et que vous avez automatiquement quand vous achetez la machine. Soit la portrait, soit la caméo. Donc, on va commencer juste par voir la différence principale entre la portrait et la caméo, puisque je parlerai des deux. Tout ce que je vais dire est commun aux deux. La différence principale entre la portrait et la caméo, pardon, hop, regardez, je vais vous remettre. Alors, je risque de me perdre dans mes caméras, du coup, puisque j'ai l'ordinateur en plus. Du coup, donc oui, la différence entre la portrait et la caméo, c'est la taille de coupe. La portrait coupe sur une taille de A4 et la caméo coupe sur une feuille de 30 par 30 qui est ici. Alors la mienne elle est toute sale parce qu'elle sert très souvent. Ça se change. Personnellement, j'essaie de les changer le moins possible pour faire des économies, comme tout le monde. Hein. Et du coup, je rajoute juste de la bombe textile temporaire sur ma feuille quand elle colle plus, et c'est reparti pour plusieurs coupes. Voilà, donc le logiciel Silhouette est commun aux deux, comme je le disais. J'ai montré sur l'événement ce que je vais vous montrer comment on modélise. C'est une silhouette d'un petit mannequin. Donc on va partir sur un mannequin couture. On va voir qu'est-ce qui est bien ou pas bien comme image à vectoriser sous le logiciel Studio. Comment on va le vectoriser jusqu'à la coupe directement sur la silhouette, enfin sur la caméo. Voilà. Du coup, on est parti. On va regarder. On va repasser, hop, ici. Et je vais vous montrer le petit mannequin qu'on va donc découper. Alors, pour ça, donc j'ai mon logiciel ici. Vous voyez qu'il a plein de boutons un peu partout, mais il est quand même relativement ergonomique, mine de rien. Le logiciel est franchement bien fait, il est intuitif. Personnellement, j'ai vraiment eu aucun mal à le prendre en main quand j'ai débuté. Donc vous avez ici les outils principaux, des outils de dessin au final. Et après on va voir ici ceux qui vont nous servir vraiment pour la vectorisation. On va pas faire de la création de dessin.
Je suis absolument pas douée en création de dessin. En dessin, c'est vraiment pas mon truc. Par contre, vectoriser un dessin existant, il y a absolument aucun souci. Donc alors attention, première chose, on va vectoriser ce soir un dessin qui est libre de droit. Je préfère insister là-dessus, tout simplement parce que des images sont soumises à licence. Ces licences, par exemple, que ce soit Disney, que ce soit du Pixar, que ce soit du Marvel ou n'importe quoi, ces images-là, on ne peut pas les utiliser de façon libre, on ne peut pas les utiliser de façon commerciale, on ne peut pas les utiliser comme on veut. Donc là, j'ai donc choisi une image libre de droit pour pouvoir l'utiliser et vous montrer l'utilisation que je vais en faire. Et si je le souhaite demain vendre n'importe quoi et y poser un flex avec dessus ce motif-là, j'ai le droit et je peux le commercialiser. Qu'est-ce que le flex? Pour commencer, le flex, c'est ceci. Hop, je vous le montre à la caméra. Voilà. Donc ici, vous avez une feuille de flex. C'est une feuille blanche. J'ai choisi un flex blanc, mais après, je l'achète en rouleau. Il y a plusieurs couleurs. Il y a un peu toutes les couleurs qui existent. On peut le trouver soit en rouleau, soit en page. J'ai tendance à prendre en rouleau puisque je l'utilise relativement beaucoup. Le flex, on a une partie qui est plastique transparent, une partie de protection dessus, et derrière, on a la partie vraiment le plastique flex, qui, une fois découpé, sera appliqué sur le tissu par la chaleur. Donc, soit au fer à repasser, soit avec une presse à chaud. Presse à chaud, vous la voyez, elle est sous les poches, vous avez tout un bazar là de poches en craft, et derrière, juste en dessous, là, la grosse bestiole noire, c'est la presse à chaud. Voilà. C'était le petit aparté sur le flex, on y reviendra une fois qu'on l'aura coupé. On va revenir sur le logiciel et on va donc ouvrir pour commencer notre image qu'on veut vectoriser. Donc pour ça, comme dans quasiment tous les logiciels, on a le petit dossier, le symbole de petit dossier qui est le raccourci pour ouvrir, sinon on peut faire fichier, ouvrir tout simplement. Je choisis mon image, donc ici c'est l'image de mannequin, et je l'ouvre. Donc là, il me l'ouvre en tout petit. J'ai tendance à préférer travailler en grand pour avoir plus de détails et redimensionner une fois que c'est vectorisé. Donc je l'agrandis à ma taille maximum, ici. Voilà. Et donc j'ai mon mannequin, mon image, qui est l'image que je veux vectoriser. Hop, je vérifie. Non, il n'y a toujours pas de questions, c'est génial. Alors, mon image... ici, c'est vraiment l'image de base, telle que je l'ai trouvée sur Google Images. Qu'est-ce qu'une bonne image à travailler et une mauvaise image à travailler? Pour avoir le moins de mal possible pour travailler sous le logiciel, il faut une image propre, une image nette. On va éviter les images trop pixelisées. Plus une image sera grande et de bonne qualité, plus elle sera facile à travailler. Si on a une image de mauvaise qualité, elle sera difficile à travailler et on aura une vectorisation très compliquée. Ici, si je zoome sur mon image, je vois qu'elle est quand même pas mal pixelisée ici au niveau du nœud. Ici, elle est quand même pas très propre. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Question, moi je ne sais pas faire les réglages du départ pour la portrait, mais il n'y a pas de souci, on va voir tous les réglages, on va tout voir. Donc, je continue, on regarde mon image, donc elle est pas très nette, mais elle est travaillable, on peut la travailler quand même. Je reviens à une bonne taille. Je pouvais ici faire ça aussi, qui me permet de centrer, cette icône-là me permet de centrer l'image et de la mettre à la taille maximum par rapport à mon écran. Voilà. Du coup, on va commencer la vectorisation. On va commencer par utiliser cette icône ici, qui est l'icône vectorisée. Et ici, je vais sélectionner la zone de vectorisation. Hop, je sélectionne mon dessin. Je peux ne vouloir, par exemple, que le mannequin et pas les chaussures. Dans ces cas-là, ça sert à rien de vectoriser tout. Je sélectionne et j'enlèverai la partie de chaussures qui ne m'intéresse pas. Là, aujourd'hui, je veux
tout faire, parce qu'elles sont sympas, ces petites chaussures avec. Donc, on prend tout. Donc là, je vois qu'il m'a mis en surbrillance jaune une grosse partie de mon image, mais pas partout. Moi, je voudrais qu'il coupe autour de toutes les zones qui sont en noir sur le logiciel. Donc pour ça, je vais bidouiller ici, je vais jouer avec les différents réglages. Donc je peux jouer avec le filtre supérieur, qui me permet ici d'augmenter la zone. Si je le descends, ma zone diminue. Je peux sinon décocher le filtre supérieur et cocher le filtre inférieur, qui va faire l'inverse. Il va grossir les traits. Donc c'est pas du tout ce que je veux faire. Moi je veux du filtre supérieur puisque je veux quelque chose de détaillé. Donc je vais augmenter mon filtre supérieur jusqu'à avoir tout ce que je veux en jaune. Et ici j'ai le seuil qui me permet, alors si je le monte beaucoup, le seuil ça va être la zone de tolérance, on va dire. Plus je vais l'augmenter, plus il va prendre une grosse zone. Si je le mets à fond, on voit plus rien. Donc là, il va falloir pareil, trouver le bon réglage pour avoir tous les petits détails. Par exemple, tous les petits détails ici de la dentelle qu'on a sur le décolleté et les perles du collier. Donc, je zoome sur les fameux détails. Voilà. Et ici, vous voyez que si j'augmente le seuil, je perds en détail. Mais si je le descends trop, je perds encore plus. Donc, une fois de plus, il faut trouver le bon réglage, le bon juste milieu pour avoir du détail, mais pas trop. Ici, on est pas mal. Ah, oui, mais on a un souci au milieu. Voilà. On va regarder en détail. Donc question, c'est un logiciel vendu avec la machine. Oui, c'est un logiciel qui est gratuit une fois qui est en téléchargement gratuit à partir du moment où on a la machine. Contrairement au logiciel de broderie dont on parlera quand on fera le live spécial brodeuse, qui lui est payant en plus de la brodeuse. Lui, il est fourni avec. Hop, par contre, je viens de voir, ici, on n'a peut-être pas assez de détails sur les chaussures. Si, on devrait en avoir. Dans tous les cas, ce qu'on va faire là maintenant n'est pas irréversible, on va pouvoir le modifier après. Donc, on est bon. On va pouvoir, ici, cliquer sur vectoriser. Je peux choisir de vectoriser que le contour extérieur, c'est-à-dire qu'il va faire vraiment que le contour. Il va pas faire toutes les découpes. Par exemple, ici, les découpes intérieures dans le nœud, il va pas les faire. Vectoriser et détacher me permettra de détacher tous les morceaux. Moi, je veux que le tout soit un ensemble. Donc, je vais faire vectoriser ici. Hop. Voilà. C'est donc vectoriser. Hop, question. On peut en utiliser un autre ou pas, un autre logiciel qui permet les retouches d'images, bien sûr. Oui, moi je passe la plupart du temps mes images, les images que j'utilise sont pas forcément aussi nettes que celle-là. Celle-là, j'ai choisi quand même une image relativement facile à travailler et souvent je passe avant sur le logiciel de retouche d'image pour d'abord rendre l'image plus propre et après je vais vectoriser sous Studio. À ma connaissance, Studio ne prend pas de l'image vectorielle déjà faite. On peut pas la faire sous Illustrator et après la prendre déjà vectorisée dans Studio. Il faut quand même passer sur Studio. Voilà. Donc ici, mon image est vectorisée. Comment je le sais? Si je zoome, vous devriez le voir. On a un petit contour rouge tout autour de toutes les zones en noir donc que je veux découper. Et si je prends mon image et que je la décale, hop, il ne me reste plus que les contours en rouge, qui sont donc les traits de coupe. Donc ça,
Les traits rouges, c'est là où la caméo va couper quand je lui demanderai de le faire. Par contre, personnellement, je trouve que tous les traits ne sont pas très très propres. Cela, ça va, c'est relativement harmonieux. Par contre, dans le nœud, il y a quand même pas mal d'accros. C'est pas net, c'est pas très très joli. Hop, et je pense qu'il y a dans les chaussures aussi. Voilà. Dans les chaussures aussi, il y a du travail à y refaire. Vous voyez ici, normalement, ça devrait être un trait unique. Et là, comme je manquais de qualité sur mon image, ça me l'a fait en plusieurs petits traits. Tout comme ici, il a accroché un des 3 pieds, il l'a accroché ici. Moi, je le veux en séparer. Donc, on va voir maintenant comment modifier nos vecteurs. Donc, on va commencer par exemple par la chaussure. Donc, soit je choisis de cliquer sur ce bouton-là qui va me permettre d'afficher les points. Ça marche également si je double-clique sur mon image. Alors, la discontinuité en haut, ça gêne pas. Quelle discontinuité en haut? Quelle discontinuité en haut? Je ne vois pas de discontinuité. Hop. Une discontinuité en haut? Non, la ligne est relativement régulière. Question, tu prends quoi comme logiciel de photo avant? Moi, je suis sous PenShop Pro. Je n'aime pas Photoshop, je suis sous PenShop Pro. Donc, je reviens sur ma chaussure. Hop. Et donc, on va décider déjà de faire un seul trait de tous ces petits morceaux ici. Le fait que le haut ne soit pas solidaire, le fait qu'il soit séparé par le collier, je suppose, tu veux dire? Non, c'est comme ça déjà sur l'image de base. Donc, je veux garder le fait que ce soit séparé sur l'image de base. Voilà. Donc, on va s'occuper de notre chaussure et faire le tour ici en un seul morceau. Si je clique ici, j'ai l'intégralité de tous les traits, hop, qui sont en petits pointillés. Ça veut dire que quand je vais travailler ici, il va calculer pour tous les points de toute la partie. Personnellement, ça va faire ralentir mon ordinateur, surtout là où je suis en live. Donc je vais choisir de ne travailler que sur les morceaux de la chaussure. Et donc pour ça, je sélectionne mon image, je fais clic droit, et ici j'ai scindé le tracé composite. Pardon, hop, là. Donc ici, scinder le tracé composite. Ça veut dire que je vais séparer chaque trait, chaque partie, chaque morceau. Vous voyez, il me les a encadrés un peu partout, là. Chaque morceau, du coup, est séparé. Si je peux bouger que ça, par exemple. Tandis que tout à l'heure, j'avais tout en un seul morceau. Si je bougeais que ça, j'avais tout qui suivait. Et donc, le fait de l'avoir scindé, ici, ça va me permettre déjà de supprimer tout ceci. Hop, celui-là aussi. Puisque je veux relier ça à ça. Je passe donc ici en vectoriel. Et les points, chaque point va agir, si vous avez des notions d'image, chaque point va agir sur le tracé. Vous voyez que chaque point ici, alors c'est flagrant pour celui-là, on a un point qui est entouré de 2 traits avec des petites poignées bleues. C'est le principe du vectoriel. Plus je vais bouger ces poignées-là, et ça va influencer sur la courbe qui est à partir du point. Et c'est grâce à ça que je vais avoir des jolies courbes harmonieuses sans avoir beaucoup de points. Vous voyez ici, par exemple, cette courbe-là, elle est bien arrondie et pourtant il y a juste un point ici et un point ici. C'est parce que là, j'ai un vecteur
qui donne l'angle et la force de la courbe, on va dire. Donc ici, je vais jouer avec les poignets, et plus je le tire, et plus j'aurai une courbe importante. Et en fonction de l'angle que je lui ai donné, ça donnera une direction à la courbe. Donc pour l'instant, on va pas s'occuper des vecteurs. On va déjà s'occuper de rejoindre cette partie-là à cette partie-là. Pour ça, il faut que j'ouvre mon tracé. Donc ici, je fais clic droit, couper tracé. Et ma courbe est ouverte. J'ai plus, hop, pardon, j'ai pris le vecteur, j'ai pas pris le point. J'ai plus un trait qui faisait tout le tour. Ici, c'est ouvert. Je vais ouvrir de ce côté-là également. Donc, couper tracé. Et quand les points ici sont en rouge comme ça, ils peuvent s'accrocher l'un à l'autre. Et donc, je vais les accrocher ici. Hop, pas le vecteur. Pas le vecteur, on a dit. Et j'ai à nouveau fermé mon trait. Alors là, pour l'instant, on a quelque chose qui ressemble un peu à rien. On va les replacer maintenant. Hop. Celui-là, d'un coup, on a les vecteurs qui sont tout tordus et qui donnent une mauvaise courbe. Donc, je vais leur redonner une courbe à peu près potable. On les replace. Et maintenant, il n'y a plus qu'à jouer pour refaire la finesse qu'on avait dès le départ pour le haut de la chaussure. On a quelque chose qui commence à être sympa. Ici, on va arranger le petit décrochage qui visuellement n'est pas forcément très joli. Alors ici, vous avez des boutons aplanir et courber qui vont vous permettre d'enlever complètement la courbe des vecteurs ou d'arrondir automatiquement ici la courbe. Donc ça peut être plus ou moins ce qu'on veut. Après, il faut quand même jouer un minimum avec les vecteurs pour arranger en fonction de ce qu'on cherche comme effet. On va le faire ici aussi. Hop. Ça permet de donner quand même une bonne impulsion de départ. Ça dirige quand même pas mal les vecteurs correctement. Et voilà, on a une jolie chaussure avec un trait qui est bien fermé. On va faire pareil ici pour séparer le troisième pied qui s'est accroché lors de la vectorisation. Hop. D'ailleurs, ici, on voit qu'il y a un petit décrochage au niveau des points. Ici aussi, on va en profiter pour les enlever. On va d'ailleurs même commencer par ça. Hop, ici. Pas tant. Voilà. On redonne une jolie courbe. On vérifie ce que ça donne. Il y a encore un petit décrochage. Il vient de là. Et oui, puisque là, j'ai mes vecteurs qui sont pas dans le bon sens. Hop. Voilà, j'ai une plus jolie courbe maintenant. Ici, il y a un petit décrochage. Alors là, je chipote. Hein. En général, ces petits décrochages ne se voient pas forcément une fois le flex coupé. Par contre, ici, le problème vient du fait qu'il y a trop de points. Souvent, quand ils vectorisent et ils rajoutent trop de points. Tout simplement, là, il y en a deux, alors qu'un seul suffirait. Donc, juste, je fais supprimer le point. Je le fais pas au clavier. Je n'utilise pas les raccourcis clavier supr, par exemple, sur mon clavier, parce que tout simplement, ça me supprime toute la ligne. Voilà. Donc, je le fais, hop, supprimer le point. Et bien sûr, je lui redonne après une courbe agréable. Allez, on va séparer ce petit pied. Hop, ici. Alors,
ici, du coup, il m'a séparé les deux tracés. Vous voyez? J'ai ce tracé-là et ce tracé-là qui sont séparés. Donc, pour le coup, il va falloir que je les raccroche ensemble puisque je veux couper ces deux-là pour les accrocher ensemble. Hop, donc je vais accrocher, je vais attraper cette partie-là et l'autre partie du pied, et je vais faire l'inverse de tout à l'heure, clic droit, et donc créer tracé composite. Ça va me les accrocher ensemble, du coup, contrairement à tout à l'heure où j'ai voulu tout séparer. Donc là, ces deux-là, je les veux ensemble. Hop, créer tracé composite, et donc maintenant, quand j'attrape que cette partie-là, elle est accrochée avec le reste, elle n'est pas séparée, et j'ai les points, du coup, qui sont sur le même morceau. Donc on va couper, comme tout à l'heure, hop, couper le tracé. Alors en général, vous voyez, je les sépare vraiment, puisqu'en fait, dès qu'on approche d'un point ouvert, il s'y accroche automatiquement. Donc je préfère les séparer vraiment pour éviter de faire des bêtises après. Hop, d'ailleurs, j'ai pas pris le bon ici. Hop, ah là là. Là. Donc celui-là, s'il te plaît. Donc celui-là, c'est celui d'en haut. Hop, j'accroche ces deux-là ensemble et j'accroche ces deux-là ensemble. Du coup, on va baisser un petit peu celui-là, monter celui-là et rebaisser celui-là pour avoir une jolie courbe. Je suis à l'agrandissement maxi, non, je peux être encore plus grand. Je peux agrandir encore plus. Je suis à l'agrandissement qui me permet d'avoir une vue d'ensemble suffisante. Hop, il me fait pas la courbe que je veux. Là, comme ça. Là, je suis à un agrandissement qui me permet d'avoir une vue d'ensemble pour pas faire quelque chose de disgracieux par rapport au reste. Mais je pourrais agrandir encore plus. Par exemple, j'y arrive encore. Par contre, si je fais ça, là, je vois plus suffisamment autour. Et du coup, je sais pas trop à quoi ressemble en général ce que je suis en train de faire. Là, je suis un peu loin, puisque du coup, pour attraper, je suis pas assez précis, donc là, je suis pas mal. Hop, celui-là, on le recourbe. Voilà. Et donc, on va recourber celui-là. C'est un petit peu trop. Là, c'est peut-être celui-là qu'il faut. Ouais. On va jouer un petit peu sur celui-là aussi. Voilà. Et donc, quand je m'éloigne, j'ai donc mon pied qui est à nouveau 3 pieds séparés et ma chaussure qui est jolie. Hop, une vue d'ensemble. On commence à être pas mal. On va maintenant reprendre un petit peu les détails du nœud qui était très brouillon du coup, puisque le nœud était très pixelisé. C'est aussi ça qui est important d'avoir une image de bonne qualité au départ. Vous voyez quand je vous ai montré tout à l'heure l'image de départ, le nœud était pas de belle qualité. Hop, on peut y revenir, elle est toujours à côté. Le nœud était très pixelisé. Et donc, quand il a vectorisé, il a vectorisé autour de tous les petits pixels. Ce qui fait que ici, on se retrouve avec un tracé qui n'est pas net, qui est très brouillon, très hésitant. Donc ça, il va falloir le nettoyer point par point. Il y a la fonction simplifier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner du coup tout le nœud et la robe pour recréer un tracé composite, puisque tout ça, la robe plus le nœud, forment un tout. Hop, est-ce que je peux agrandir pour garder une vue d'ensemble? Oui. Donc là, on remarque qu'il y a beaucoup plus de points que tout à l'heure. Donc c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus brouillon, c'est qu'il y a trop de points au final. Il a pris trop de détails par rapport à tous les pixels qu'on avait sur l'image d'origine. Donc déjà, on va faire un peu de simplification de points. Donc normalement, il nous en enlève un peu, mais ça ne suffit pas. Donc maintenant, on va simplifier manuellement tous les points en trop. Donc là, ici,
je commence par les courbes des côtés. Là, je peux même en enlever encore. Hop. Et donc après, je vais devoir vous donner un cours sur PenShop Pro. Oui, non, là par contre, je ne le maîtrise vraiment pas dans tous ces retranchements pour pouvoir donner un cours dessus. Je l'utilise vraiment pas du tout à pleine puissance, PenShop Pro. La couture, c'est plus mon truc. Autant j'ai fait beaucoup de retouches d'images depuis une époque, autant je pense que je ne suis plus vraiment à jour de ce côté-là. Hop, je décide de bouger ce point-là. Et on va arrondir un petit peu ici aussi. Donc, toujours pareil, je bouge mes vecteurs de façon à donner de jolies courbes, bien droites. Voilà, ici c'est déjà plus joli. Ici on a un petit décrochement sur ce point-là, parce qu'on a ce vecteur. Voilà, il y a un vecteur qui est très haut. C'est celui-là. Hop. S'il revient là, on a toujours le décrochement. Comment ça se fait? On va zoomer pour voir comment ça se fait. Peut-être qu'on a les vecteurs qui sont pas dans le bon sens. Hop. Voilà, c'est celui-là qui va trop loin, c'est celui-là qui pose problème. Voilà, des fois on a l'impression que ça vient d'un point et en fait c'est le point juste à côté qui pose souci. Voilà, on a quelque chose d'harmonieux. Donc on va continuer ici. Donc là vous voyez, vous avez plein de petits points. Hop, on va simplifier toujours. Ici aussi. Voilà, et ici vous voyez c'est pareil, ça fait plein de petits accros. On va déjà supprimer quelques points. Voilà. On supprime. Et voilà, donc cette partie-là est toute propre. On va continuer avec celle-là. Alors, c'est du boulot quand même. Ah oui, c'est quand même beaucoup de boulot, effectivement. Après, c'est la garantie. Je crois que j'ai bougé mon image sans le voir. Exactement. On vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Non, ça va, je l'ai replacé. Donc oui, effectivement, c'est pas mal de boulot. Maintenant, quand vous avez vectorisé une image, vous pouvez l'utiliser à toutes les tailles que vous voulez. C'est pour ça que je travaille en grand, en fait, que je l'ai agrandi au départ. Vous pouvez l'utiliser à l'infini. Une fois qu'elle est faite, elle est faite. Et ça vous permet vraiment de faire quasiment toutes les images que vous trouverez en noir et blanc sont vectorisables au final. Même des images couleurs, j'ai envie de dire, puisque j'ai fait du... Alors là, par contre, c'est énormément de boulot. J'ai fait une image en flex à plusieurs couleurs, en vectorisant toutes les couleurs différemment pour poser les flex les uns sur les autres après. Et là, par contre, oui, j'ai passé une journée pour faire l'image seule. Hop. Donc là, un peu sans pitié. Non, pas trop quand même. Puisqu'au final, on a quand même quelque chose de relativement droit. C'est les plis du nœud, on veut pas qu'ils soient trop courbes non plus. Un peu trop. Voilà.
Alors, je crois qu'il y a des sites d'images déjà vectorisées gratuites. Oui, il y en a. On en trouve pas mal. Après, comme je le disais, le logiciel ne prend pas les images, enfin, il prend pas les images déjà vectorisées. Il faut quand même de toute façon refaire la vectorisation via le logiciel. Ou alors, s'il le fait, je l'ai pas trouvé. C'est possible qu'il le fasse. Mais de toute façon, ce sera quand même des images plus propres que là, une image du net basique, on va dire. Hop, là, le haut du nœud est franchement pas du tout propre. Hop. Après, plus l'image est propre au moment où on la met, où on l'importe dans le logiciel, et plus le travail sera facile. Donc, moi, j'ai eu travaillé sur des images d'illustratrices quand je leur demande des images vectorisées, quand je passe commande d'images personnalisées, pardon. Et auquel cas, elles me fournissent des images qu'elles ont vectorisées, elles, de leur côté, après l'avoir dessinées ou vectorisées directement sur Internet, sur l'ordinateur. Mais du coup, l'image est beaucoup plus propre et le travail est beaucoup plus rapide à faire, on va dire. Après, je suis pas obligée de faire tout ça non plus. Je le fais parce que j'aime bien avoir des images propres à travailler et qui, du coup, seront jolies une fois découpées. Je pourrais très bien lancer la découpe là dès maintenant. Le problème, c'est que si je lance la découpe là maintenant, il va découper tous les petits accros et là, par exemple, mon nœud, il va pas être très très arrondi, il va le couper directement. Quand on achète directement sur le store, oui, effectivement, il y a une boutique en ligne intégrée dans le logiciel et les images sont déjà vectorisées et prêtes à découper. Maintenant, les images intégrées dans le logiciel, enfin dans la boutique, sont quand même, je trouve, très limitées. Personnellement, j'en ai utilisé très très peu. Au début, quand j'ai eu la machine pour m'amuser, quand je connaissais pas encore le logiciel. Mais c'est aussi pour cette raison que j'ai acheté le logiciel de la brodeuse. C'est que j'aime pouvoir, quand j'ai ce genre de machine de personnalisation, j'aime pouvoir faire ce que j'ai envie. Et donc, la maîtrise du logiciel, pour moi, était un peu obligatoire. Je m'imaginais pas avoir un logiciel, une machine aussi puissante que la Cameo et ne pas pouvoir en faire ce que je veux. Puisque mine de rien, la Cameo, là je prends l'exemple sur du flex. Le problème, c'est pas le problème, c'est la puissance de la Cameo, c'est qu'on peut faire du flex, on peut faire de la cartonnette, du canson. Moi, j'y ai coupé des étiquettes pour les marchés, par exemple. J'ai fait mes étiquettes coupées dessus. Si vous avez reçu mes kits, vous avez pu voir des petites fourmis collées dessus. Je les ai coupées avec la Cameo dans du vinyle. J'y fais pas que du flex, vraiment avec la Cameo, je l'utilise à fond. On peut y couper du papier, on peut y couper du tissu également. Il y a un kit spécial si on veut couper du tissu. Alors ça, je le fais pas personnellement, je préfère couper mon tissu directement. Mais on peut couper, par exemple pour les appliquer, on peut couper des formes directement avec la Cameo. Question, on peut faire du papier classique, tout à fait, tu peux couper du papier classique. Le seul truc que je conseille pour couper le papier classique, c'est d'utiliser une feuille de transport. Donc la feuille de transport, c'est ce que je vous ai montré au départ, la feuille plastique. Il faut utiliser une feuille de transport à faible, je sais plus comment ça s'appelle, ça c'en est une, à faible adhérence. Parce que sinon le papier reste trop collé dessus et il déchire quand on l'enlève. Hop, on a bientôt fini. On est pas mal au niveau des courbes, là, j'ai l'impression. Alors là, par contre, c'est un gros n'importe quoi. Hop, il part jamais dans le même sens. Tout ça, j'enlève tous ces points. Hop, j'en ai trop enlevé. C'est pas grave.
Pour le scrap, c'est super. Ah oui, oui, c'est une machine... C'est une machine qui apprécie autant des couturières pour le flex que des scrapeuses, que des... De tout, en fait. C'est vraiment... pour faire des cartes, pour faire... Il y a tellement d'applications, tout ce qu'on pourrait vouloir couper de façon précise, parce qu'on est quand même... On fait comment pour couper du tissu? Ça bouge pas. C'est ce que je disais, il faut un apprêt spécial qui est vendu. Il y a des kits de démarrage et après on peut trouver les trucs séparément. Mais sinon, on colle le tissu sur une feuille de transport et il se coupe de la façon la plus simple du monde. Par contre, il faut une lame spéciale tissu. Attention, on ne coupe pas avec la même lame, tout comme on ne coupe pas le tissu avec des ciseaux à papier. Hop. On commence à être pas mal pour cette partie-là. Hop, j'en ai trop enlevé encore. Alors, ça frise. Ah, c'est peut-être mon PC qui a un peu de mal à suivre le logiciel plus le live. Hop. Ça bug. Ok. Pourtant, moi, je le vois à peu près correct sur le mien. Si ça bug trop, on fera une petite pause pour laisser reposer l'ordinateur. Après, on a bientôt fini là, du coup. Je continue à nettoyer un petit peu les courbes pour avoir des jolies courbes. Vous me perdez. Je suis en demande trop peut-être. Est-ce que vous m'entendez quand même correctement? Ah. Ah, ben c'est peut-être pas moi qui bug alors, puisque certains m'entendent bien. Oui, ça m'arrive. Hop, donc je vais finir vite fait ici ce joli petit nœud. Et je pense qu'on pourra avoir une vue d'ensemble à peu près correcte. Ici ça va, ici on va en enlever. Oups, j'en ai trop enlevé. Là. Hop. De toute façon, dans tous les cas, vous aurez toujours le replay dès demain sur ma chaîne YouTube. Donc pas de panique, vous pourrez tout revoir, tous les conseils, tout sera en ligne. Eh bien écoutez, on est pas mal, on est beaucoup plus précis au niveau du nœud, on a des courbes qui sont beaucoup plus harmonieuses. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Donc du coup, on va redimensionner l'image. Donc celle-là, mon image de référence, je peux la supprimer. Elle me sert plus à rien, j'en ai plus besoin. Je la garde toujours sur le côté pour avoir une idée de la vue d'ensemble. Après, une fois que j'ai fini ma vectorisation, je la ferme, elle ne sert vraiment plus à rien. C'est juste histoire d'avoir une idée de la vue d'ensemble. Donc, Marie, t'as vu, on est à 84. Je sais pas de quoi tu parles, Colette. Pardon. 84 quoi? Donc du coup, on va maintenant resélectionner tous les morceaux qui composaient mon image et je peux à nouveau créer un tracé composite. J'ai plus besoin de séparer les différents morceaux pour les travailler. J'ai fini mon travail. Hop. Ah, followers, d'accord. Ouais, mais on n'est que 17 actuellement sur le live.
Du coup, on va attraper du coup maintenant le flex. Hop, je repasse en caméra, vous allez revoir mes beaux yeux. Hop, caméra. Donc, le flex, j'ai plein de couleurs. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire en blanc parce que j'ai ce morceau qui était déjà coupé. Mon morceau, du coup, ici, fait une largeur que je vais mesurer, puisque la caméo, enfin la silhouette, la portrait aussi, coupe au millimètre près, voire même au dixième de millimètre près. Donc ici, j'ai ma feuille qui fait 9 cm de large, donc je vais faire en sorte que mon motif fasse 9 cm de large. Ici, vous voyez, j'ai les côtes du motif. Donc, mon motif actuellement, là, fait 27 par 14, en gros. Ah, pardon, vous voyez pas du tout, en fait. Ah, maintenant, vous voyez. Donc, mon motif fait 27 par 14. Vous avez les côtes autour du motif. On va donc réduire pour que mon motif fasse 9 cm de large. Hop, j'ai été trop loin. Donc je vais faire un petit peu moins. On va le faire à 8 cm pour avoir un peu de marge. Donc vous voyez, c'est même au dixième de millimètre. Le détail est au dixième de millimètre. Hop. Donc, ici, je l'ai réglé pour qu'il soit à 8 cm de large. Et ici, donc, vous avez ce grand carré-là qui représente ma feuille de transport. Et donc, la zone de 30 par 30 de découpe. Donc, je vais pas laisser mon motif, je vais pas le laisser en plein milieu. Ce serait gâcher du flex. On va essayer de faire des économies un minimum. Et donc, je vais le positionner dans un coin de ma feuille de transport. Là où je vais positionner après mon flex. Je vais vous montrer ça en détail. Hein. Donc, hop, je l'ai positionné. Attention, par contre, à un réglage important, et on a tendance à se tromper de ce côté-là, quand on fait les premières découpes avec la silhouette, c'est que on coupe à l'arrière du flex. On coupe au dos du flex. Donc, si on veut mettre un texte, par exemple, ce que je vais faire pour vous montrer, hop, je mets un texte. Donc déjà, je vois que ici, j'ai toutes les polices de mon ordinateur. Donc je peux rajouter des polices si je veux, il me trouvera toutes les polices. Mais si je veux donc couper le modèle tel quel, il va falloir que je pense à mettre mon image en miroir, puisqu'il va couper au dos du flex. Et donc si je coupe tel quel, je vais me retrouver avec une image qui sera à l'envers. Donc je sélectionne tout mon motif et je vais faire objet, miroir, miroir horizontal. Et ça va me permettre d'inverser mon image en miroir pour pouvoir la couper au dos. À ce niveau-là, on est prêt à couper, puisque j'ai mon motif qui est prêt, mon motif est propre. Il n'y a plus qu'à régler les paramètres de coupe et à mettre en place la feuille et le flex dans la machine. Donc, on va utiliser ici, par exemple, hop, les paramètres de la page. Donc ça va être les paramètres ici de la page. Donc je suis en automatique ici, je suis sur la caméo. Si vous avez la portrait, vous vous mettez sur portrait. Vous pouvez choisir si vous êtes... On peut imprimer également, mais ça c'est dans d'autres détails. On peut choisir, si on se met sur A3, A4 par exemple, on peut choisir portrait ou paysage, la rotation de l'affichage, tout ça. Donc ici, je suis bien avec mon tapis de coupe, donc 12 par 12, c'est en pouces, donc 30 par 30. Je montre à 100%, on est bon. Paramètres d'alignement, j'en ai pas besoin. On va passer directement aux paramètres de découpe. Donc on est sur des paramètres standards, ça sert à rien de rentrer dans les détails et d'avoir des paramètres qu'on ne comprend pas forcément et qui sont beaucoup trop détaillés.
Pour l'instant, je vais vous montrer les paramètres standards. Et je veux donc couper en normal. Et ici, vous avez type de matériau. Et donc, je veux couper du flex. Transfert à chaud, flex. On a également le floc. Le floc, c'est la même matière, mais qui a un aspect un peu velours. Donc, transfert à chaud, flex. Et là, il m'indique les réglages automatiquement que je dois utiliser sur ma machine. Donc, je vais vous montrer. Alors, on va passer ici. Vous allez voir. Voilà. Donc là, vous voyez la caméo. Vous avez donc ici ce boîtier-là qui va se déplacer et qui a à l'intérieur la lame. Donc, je vais vous montrer la lame. Voilà la lame. Donc, vous voyez, elle est réglée là en petits numéros. Donc, c'est le numéro qui me disait... Donc, je vais repasser sur l'écran, vous montrer les petits numéros. C'est ce qu'il me montre ici. Donc, il faut que je règle ma lame sur 2. Donc, je règle... Hop. Je règle ma lame sur 2. Donc là, j'ai un petit outil qui me permet de le faire. Hop. Donc, ma lame, ici, est réglée sur 2. Le petit point rouge me montre que je suis bien positionnée. Alors, la lame, en fait, c'est pas une lame, c'est un tube. Ouais, non, la lame, elle dépasse de là, en fait. La lame, c'est à l'intérieur du tube. Alors, j'ai pas suffisamment de netteté pour vous la montrer. On a la lame, en fait, qui dépasse ici. Là, si je passe le doigt, je la sens. La lame, elle est... J'ai du mal à vous montrer comment elle dépasse. En fait, plus je... Hop, si je m'approche un tout petit peu... Non, on la voit pas, la lame. Elle dépasse du rond noir que vous voyez à la webcam. Là, elle dépasse de là. Alors, par contre, il me dit de la régler sur 2, mais ma lame est un petit peu fatiguée, donc je la mets sur 3. Je triche un petit peu pour économiser et éviter d'en acheter une tout de suite. Donc, je remets ma lame en place. Et donc, c'est ce boîtier noir qui va se déplacer latéralement. Et avec ici et ici, les roulettes, la page va avancer et reculer. Et c'est ça qui va faire que la lame va couper mon motif tel que je l'ai réglé. Donc, ma lame est réglée correctement. Je repasse ici. Et il me propose donc de régler à une vitesse de 8 et une épaisseur de 4. Je peux changer les valeurs si je le veux, mais en fait, elles sont préenregistrées, on va dire, en fonction de ce que j'ai choisi comme support. C'est-à-dire que si je choisis tissu avec entoilage, il va me dire il faut régler la lame à 3, vitesse 5 et épaisseur 33. Il va le modifier tout seul, on va dire. Donc là, j'ai pas besoin d'y toucher à ça. Je reste sur mon transfert à chaud flex silhouette. Je suis bon. Il me règle automatiquement ma vitesse et mon épaisseur. On est bon. On peut faire une découpe d'essai si on le veut. Mais avant, on va installer le flex sur la feuille de transport. Donc, je repasse ici et ici. Donc, j'ai pris ma feuille de transport et j'ai mon flex. Donc, mon flex, il faut essayer de repérer, donc pour ça, on regarde dans un coin, le côté plastique transparent du côté flex. Donc là, je prends le côté flex sur le dessus et le côté plastique sur le dessous. Et je vais coller le côté plastique à ma feuille de transport. Je positionne mon flex bien dans le coin, puisque c'est comme ça que j'ai réglé que j'ai positionné mon motif. Je l'ai positionné dans le coin en haut à gauche de ma feuille de transport, pour qu'il coupe ici mon motif. Je vais repasser, hop, au niveau de la machine. Et donc, je positionne ma feuille. J'ai des repères ici. Donc, je positionne ma feuille pour que le flex soit par rapport au premier grand repère ici. Donc, moi, ça tombe bien, il se met en butée contre ici le plot de réglage de lame. Et donc, je vais appuyer sur le bouton... par contre, il faudrait que j'arrive à vous montrer... Je sais pas si ça va être... Non, j'arrive pas à vous montrer l'interface, j'ai pas assez de fil avec la webcam.
Je vous ferai des photos si vous voulez. Donc, il me propose Load Cutting Mat ou Load Media. Donc, Load Cutting Mat, c'est qu'il est, relié à mon ordinateur. Donc, c'est bon de ce côté-là. On ne peut pas se tromper de sens, genre le mettre sur l'autre gauche, par exemple. Ah bah si, et tu verras vite que ça va couper à côté. Et tu recommenceras, tout simplement. Donc, on va donc mettre la page en place. Donc, je choisis la première option, Load Cutting Mat. Je fais Entrée sur le bouton de... Hop, si je vous montre comme ça, vous le voyez ou pas? Ah, je peux pas. Je peux pas tenir la feuille. Si, je peux. Là. Donc là, il suffit que je fasse Entrée. Hop, la feuille tombe parce que je la tiens pas. Tant pis, vous verrez pas les boutons. Donc je fais Entrée. Et la feuille se met en place au bon endroit. Hop, je vais essayer de régler la caméra que vous y voyez bien. Donc, quelle que soit la matière, moi je voudrais savoir pour du Magic Flex 3D. Normalement, quand tu achètes ton Flex, il te dit les réglages vitesse et épaisseur et hauteur de coupe. Sinon, tu peux demander à ton fournisseur de Flex quels sont les réglages de coupe pour la caméo. Normalement, il doit te donner les réglages de vitesse, épaisseur et hauteur de la main. Tout simplement. Donc, on est prêt à lancer la découpe. Donc, je vais vous montrer ici. J'ai le bouton envoyer vers silhouette. Donc, il faut savoir que ma silhouette est branchée en USB à mon ordinateur, bien sûr. J'ai plus qu'à cliquer sur envoyer silhouette. Donc, je vais le faire très très vite parce que ça va lancer la découpe immédiatement. Hop, que je décale un petit peu, que vous y voyez mieux. Donc, envoyer vers silhouette. Et c'est parti. La découpe est lancée. Aïe. J'ai la machine à coudre qui est trop près derrière. Du coup, il a pas trop aimé. Alors vous trouvez peut-être ça bruyant parce que vous êtes juste à côté en fait. Alors par contre, on va recommencer la découpe. Parce que ma lame du coup a décidé de recouper. Donc j'ai trop coupé, j'ai coupé trop profond et j'ai un décalage. Hop, je vais vous montrer le décalage ici. Quand il a buté contre la machine à coudre derrière, il a buté dedans. Donc je vais le recommencer pour vous montrer plus en détail. Par contre, vous trouvez ça bruyant, mais parce que vous avez la webcam qui est collée à la machine. Sincèrement, c'est vraiment pas bruyant du tout. Je le fais sans problème le soir ou pendant la sieste des enfants. La machine à coudre est plus bruyante. Donc silhouette ou portrait, j'ai toujours pas compris la différence. C'est la taille de la feuille de transport, la différence entre les deux en fait. La feuille de transport de la portrait est plus petite que la feuille de transport de la caméo. Et silhouette, c'est la marque du tout. Hop, j'ai récupéré une feuille relativement propre, donc il n'y a plus rien sur ma feuille. Haha. On va recommencer, je vais attraper un nouveau flex. Tiens, on va changer de couleur, on va le faire rouge.
Ah ah. Donc le flex se coupe très facilement au ciseau. Donc je repère bien le côté brillant qui est du coup le côté plastique, du côté flex. Je la replace. Je place bien au bord. Je remets en place dans la machine. Et du coup, je vais baisser un petit peu ma lame puisqu'elle a décidé de recouper la coquine. Alors par contre, il faudrait que j'arrive à reculer la machine pour pas que ça tape dedans. Alors, on va essayer de se mettre comme ça. Et là, j'espère que vous allez voir. On va vérifier. Est-ce que vous y voyez toujours? Hop, c'est reparti. Donc au niveau logiciel, quand je veux recouper un autre morceau, il suffit juste que je recoupe, que je refasse démarrer. Il m'a gardé mon motif en place tel qu'il était. Donc c'est parti. On refait la découpe en espérant que cette fois-ci il coupe pas trop fort. Alors pour les feuilles de transport qui ne collent plus, moi j'achète j'ai de la bombe de colle temporaire, de colle textile temporaire, je te montrerai après. Il suffit de nettoyer un peu la feuille, tu remets un peu la colle et puis il n'y a pas de souci, ça marche. Je vais vous montrer la colle temporaire. Pardon, vous n'êtes pas sur la bonne caméra. Ah ah ah. Excusez-moi. Pardon, je vous ai pas montré la découpe. Pardon. Hop. Donc je rappuie sur le bouton et il me redonne la feuille. Donc j'ai plus qu'à décoller mon flex. Je repasse en caméra. Pardon, vous n'avez pas vu toute la découpe. Donc là, pour l'instant, vous avez l'impression qu'elle n'a rien fait. Effectivement, elle a juste fait les traits de coupe. Et il va falloir maintenant faire ce qu'on appelle écheniller. Donc écheniller, c'est enlever le surplus. Hop, j'enlève juste là où elle n'a pas coupé en bas. Donc mon motif, il tient sur ce morceau-là. Donc écheniller, c'est enlever le surplus qu'il y a autour. Pour qu'il ne reste plus que le motif qu'on a décidé de couper. Donc pour ça, normalement, j'utilise une pince à écheniller. C'est comme une grosse pince à épiler avec des bouts très pointus. Et du coup, j'ai perdu ma pince à écheniller. Je sais pas où elle est. J'ai un bazar monumental sur mon bureau. Et donc du coup, j'ai également ce qu'on appelle un crochet à écheniller. Hop, je vous le montre. Le petit crochet, le voilà. Crochet à écheniller qui est un crochet très pointu également et qui va me servir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer avec cette caméra là pour vous montrer en espérant que ça marche. Quand j'échenille, ouais, cool, ça marche. Donc si je vous montre de suffisamment près, est-ce que vous voyez les traits de coupe ou pas? Vous les distinguez peut-être un petit peu à la webcam. Là on distingue un petit peu le nœud ici là. Voilà. Donc en fait, avec mon crochet, ici, j'accroche, alors je vais commencer dans un coin tout simplement. J'accroche le trou de flex,
là, qui se décolle facilement. Et j'enlève doucement, pour pas tout déchirer, le surplus, vous voyez, qu'il y a autour de mon motif. Si je le fais dans ce sens-là, vous y verrez peut-être un peu mieux. Donc là, je vais enlever grossièrement tout ce qu'il y a autour. En essayant de ne pas décoller des morceaux. Donc là, sur les lettres, on a des pièces un peu fines, elles essayent de se décoller. Hop, par exemple, j'ai le U qui essaie de venir avec. Donc, dans ces cas-là, on le recolle. Ça colle, suivant les marques de flex, il colle plus ou moins. Celui-là colle très bien, donc je peux repositionner ma lettre qui essaie de se décoller. Tirer un petit peu, voilà. J'ai le haut qui essaie de venir aussi. Je perds vachement de flex. Oui, effectivement, il y a pas mal de pertes. Au niveau de la perte, là, j'ai fait sans forcément optimiser, mais en général, quand il y a beaucoup de trous comme ça, je le perds pas. Je coupe d'autres motifs, je coupe des étiquettes, je rentabilise, on va dire, les découpes. Donc là, j'ai enlevé le plus gros. Hop. Donc je me retrouve comme ceci. Je sais pas trop comment vous y voyez. Là, je me retrouve avec ceci. Donc il me reste encore tout l'intérieur des nœuds, l'intérieur du pied ici, l'intérieur de la chaussure et des lettres à enlever. Et donc pareil, avec mon petit crochet, j'attrape et j'enlève ce qui n'a pas lieu de rester. Alors attention, dans la chaussure, on a l'intérieur qui est très très fin, avec la bordure qu'on avait dessinée tout à l'heure. On la voit bien là maintenant. La bordure de la chaussure. Hop. Je vais enlever l'intérieur du nœud. Je n'ai absolument aucune visibilité de ce que je fais à la webcam. Vu qu'à l'écran, ça ne s'affiche pas pour moi. Hop. Et il me reste les petits rubans qui partent du nœud. Là. Et le deuxième. Voilà, donc ça c'est le côté flex. Mais au final, quand il sera posé, je vais le poser avec le plastique sur le dessus. Le plastique qui est donc la protection et qui me permet de transporter tout en même temps. Et donc je vais le poser à plat sur mon tissu. Je vais le presser à chaud. Donc soit avec ma presse à chaud, soit avec le fer à repasser. Et une fois posé à chaud, on enlève le plastique et il ne restera plus que le flex en place. Voilà. On a fini. Je vous montre d'un peu plus près. Vous voyez du coup tous les détails. Et on peut avoir vraiment quelque chose de très très fin. Par exemple, notre fameuse chaussure dont on a retracé le dessus, on a quelque chose qui est très très fin. Si je vous montre mon doigt à l'échelle, là, on a vraiment quelque chose en dixième de millimètre. Voilà pour le flex. Une fois que le flex est posé, j'imagine qu'on ne repasse jamais dessus. Non, effectivement, le flex n'aime pas la chaleur. On le pose à la fin. Le flex supporte le repassage sur l'envers en général. Le flex supporte le sèche-linge.
Pareil, en général, je conseille de retourner les vêtements avant de les poser, avant de les passer au sèche-linge, mais ça passe sans problème. Et voilà. Donc, pour le repassage du flex, il y a vraiment aucun souci sur l'envers, ou alors avec une protection sur le dessus, une pâte nouille ou. Mais c'est vrai que ça n'aime pas vraiment la chaleur. Une fois qu'il est posé, on va éviter de mettre directement le fer à repasser dessus. Je vais pas le coller maintenant parce que ma presse à chaud est froide et qu'elle met très longtemps à chauffer et que le fer à repasser est complètement rangé puisque j'ai l'ordinateur à côté posé sur sur ma table à repasser. Donc je le poserai et je vous ferai une photo demain. Je vous mettrai une photo sur le groupe une fois qu'il est posé. Mais une fois posé, il ressemblera exactement à ça. Juste qu'il n'y aura plus le plastique dessus, il n'y aura plus qu'un rouge, un joli rouge éclatant. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la pose de flex? J'avais compté 1h30, ça fait 1h40, on est pas mal. On est dans le temps. J'espère que toutes celles qui ont une caméo ou une portrait maintenant pourront s'en débrouiller facilement. N'hésitez pas si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vectorisation, vous êtes perdu, vous n'arrivez pas. On peut en discuter. Donc à part le flex, on peut faire quoi avec cette machine par rapport à la couture? Par rapport à la couture, j'ai oublié le pied. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le pied. Pardon. Ah, bien vu. Je l'enlève immédiatement. Par rapport à la couture, alors tu peux couper dans du vinyle des pochoirs pour faire des appliqués à la peinture textile. Hop, ça y est, le pied il est bon, il est fait. Il est nickel. Tu peux couper donc du flex, tu peux couper du tissu directement. Tu peux ouais non, principalement tissu, vinyle pour faire des pochoirs ou flex, c'est les applications qui me viennent directement. Tu peux faire des gabarits en cartonnette par exemple pour garder les gabarits couture. C'est pareil pour le truc genre velours, le floc, oui ça marche exactement pareil pour le floc. Le floc se trouve pareil en page comme ça, on coupe, on échenille et tout va bien. Il n'y a plus qu'à le poser pareil au fer à repasser ou à la presse à chaud. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on fait des motifs, on peut te l'envoyer, tu nous les coupes? Oui, tout à fait, je prends les commandes de flex sur ma page Les Petits Plus de The Fourmi Création. Il n'y a pas de souci, on m'envoie les motifs, je les coupe dans la couleur que vous souhaitez et je vous les envoie par la poste. Tu nous feras la vidéo pour la pause, s'il te plaît? Oui, je veux bien faire la vidéo pour la pause, il n'y a pas de problème. C'est quoi le groupe? Je suis sur... j'anime, donc Lara, j'anime un groupe de couture pour les débutants. Et il suffit de m'envoyer un petit message personnel sur Facebook pour que je vous rajoute au groupe si vous le souhaitez. Je vous rajoute avec plaisir et on rigole bien. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Ou est-ce qu'on se dit au revoir et à très vite? Avec le décalage, je ne sais jamais. S'il y a des questions, vous êtes peut-être en train de marteler vos claviers. Donc pour le tissu, après, il faut mettre un thermocollant. Pour le tissu, je t'en dirai plus de ce qu'il faut obligatoirement, Colette. Le tissu, il faut il faut un support spécial pour le tenir, justement. Donc par contre, j'ai pas le nom parce que je l'utilise pas pour le tissu, mais par contre, je te dis ça rapidement de ce qu'il te faut exactement pour couper le tissu. Il te faut une lame tissu et un support. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à tout le monde. On n'a pas fini trop tard ce soir pour une fois. À très vite. Demain, je mets le replay sur YouTube, comme d'habitude. Et puis on se voit samedi pour le prochain live sur la trousse, pas sur la trousse, sur la pochette étoilée. Voilà. Au revoir à tout le monde. Bonne soirée. Et puis à bientôt.